Yes! Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 118 des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos Bonhommes de lutte. Ça fait du bien d'enregistrer un jeudi. On dirait que ça fait longtemps, vu qu'on l'a fait mercredi passé. On l'a fait mercredi passé, Ouais, puis la semaine d'avant, on l'a fait. c'était un mercredi aussi, je pense. Ça se peut. Puis avant ça, t'étais pas là. Ouais, on Je pense dirait que que... Ouais, un jeudi soir. Un jeudi C'est surtout soir, que c'est passé, on va en parler dans l'épisode, mais énormément de choses entre Et nos deux enregistrements. bateau, tu dis qu'il s'est passé des affaires, ça perlipopette. Non, Ça- ça a brassé. Ça a brassé un peu beaucoup. Solidement. Mais une place où ça brasse, ben, c'est sur notre Patreon. Oui! Hein? Belle Sur notre transition. T'sais. Patreon. Excellent segue. Fait que notre Patreon qui est disponible, hein, on se le rappelle, les bonhommes de lutte, allez sur le site de patreon.com. Les bonhommes de lutte, on est là. Jusqu'à présent, on a 4 épisodes enregistrés qui sont disponibles sur le Patreon. Puis, je dis ça, là, il y en a un cinquième qui Ouais, s'en vient. Il y en a un cinquième qui s'en on vous vient. reteasera en fin d'épisode. Mais puis même si ça vous tente pas de payer tout de suite, vous voulez juste. Faites juste un petit s'abonner, pareil. Juste Oui, comme le format gratis, juste qu'on soit plus présent, qu'on apparaisse plus dans les suggestions. Vous connaissez la patente, là, je veux dire, vous savez comment ça marche, les internets de nos jours. les algorithmes, ça peut juste Ouais, encourager. les fucking algorithmes. Euh, Ouais, ah, ouais, moi, des fois, il y a des affaires que je suis comme, ouais, hey, Colin, j'en ai regardé un, puis on s'en m'en suggère plein. Tu sais, des fois, yep, des fails, oui. de petite taille qui se mettent à faire des niaiseries. Ça, c'est parce que tu Fait m'as que- écrit ça. ben, c'est ça. Ton algorithme, il est fuck up. Oh là là. Fait que, ouais, Patreon. Patreon, vous Oui, pouvez aller là-dessus. C'est ce qu'on dit, hein? Plus de contenu, plus de jeux, plus de discussions, plus de dérapage, plus de tout. Fait plus de que, bonhomme. plus de bonhommes. Allez-y, comme Tifo a dit, faites juste au moins vous abonner. Comme ça, Mhm. vous allez recevoir les notifications. Puis à un moment donné, mais qui sait, peut-être que vous allez avoir oh, regarde, il y a un sujet qui m'intéresse. Oui, Fait que, bon, ben, regarde, je vais payer ce mois-là. Puis on verra après après. ça, là, tu sais, on vous hook avec ça. Là. Fait que là, Ah OK, ouais. après un premier mois, tabarouette, ils sont bons, Colin, j'aime ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, je reste un deuxième mois, puis là, je reste un troisième, un quatrième, puis là, ça devient comme Netflix ou n'importe quelle autre affaire de streaming, on oublie qu'on est abonné, puis on paye Mais tout le non, temps. les gens n'oublieront pas parce qu'on va leur offrir du contenu de qualité Oui, constamment. à Pas de chaque... réchauffer. Non, non, non. Puis même, tu t'abonnes Patreon, tu nous écris, tu nous proposes tes sujets, on va les faire. C'est pas. Évidemment, on va les faire, dépendamment dans la logique de si c'est trouvable ou pas. Mais on Oui, va traiter les sujets que vous voulez entendre parler, qui ne parlent pas de congédiement de personnes, majoritairement. non, c'est ça, parce que là, oui, ça, on va en parler tantôt. Mais, Ouais. mais l'autre affaire que je voulais dire aussi, que, puis là, Colin, en parlant de congédiement de personnes, tu m'as fait mon idée, c'était par rapport au Patreon, oui. Ah oui, il y a quelque chose qu'on veut faire avec le Patreon Oui. qui, mais pour ça, tu sais, il faut qu'il y ait plus de gens dans le Patreon parce que, on n'en parle pas, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on veut inclure dans l'abonnement, Ouais. mais pour l'inclure, tu sais, il y a un jeu participatif où est-ce que ça vous inclut, vous, Ah à la oui, maison, c'est. les auditeurs, mais pour ça, il faut être sur le Patreon pour pouvoir adhérer à ce jeu. Et Ouais. ben, Ben, c'est surtout, ça, je hein? pense pas qu'il y a grand monde qui ne voudront pas. Les places vont être limitées en plus. Fait que plus vite tu Ouais. t'abonnes au Patreon, plus vite tu tombes dans la liste de priorités pour y participer. Et on est en train de préparer un peu le comment du déroulement. Mais moi, je vous le dis, là, vous allez vouloir en faire partie. Parce que, mec, que ça soit parti, vous allez vous dire, calé que je suis pas dans la batch, puis je voulais être dedans. Fun avec ce qu'on prépare pour vous. J'ai vu une nouvelle hier, mercredi. J'ai vu une nouvelle. Fightful. Oui, As-tu vu la nouvelle? Oui. ben oui. Ils ont annoncé que Montréal serait la ville favorite pour accueillir AEW Redemption, Qui qui est serait un un... peu le Elimination Chamber dans l'Elite. Parce que ce serait Ah, je sais entre pas. Forbidden Door et All In. Ouais.
Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, je suis excité, Colin, un pay-per-view de All Elite. Let's go, je veux y aller. Le parterre, mon gars, Ben Colin, tu oui. ne coûtera pas un rein puis deux bras comme avec une autre fédération. Mais ils ont des billets plus familiales, eux autres, au niveau du Ah prix. ouais, à défaut Peut-être pas au d'avoir du niveau du contenu. contenu. Peut-être pas au niveau du contenu, Ouais, mais au non, niveau pas des beaucoup. prix. Fait que là, j'étais là, aïe, aïe, excellent, ça va être cool, je vais vouloir y aller. Mais là, j'ai comme fait, oh, ils vont peut-être le mettre entre All In et Forbidden Door, ce qui voudrait dire au mois de juillet. On. Là, hein, ouais, mois de juillet, je suis comme, caliboire, je pars en voyage, moi, au mois de juillet. Fait que j'ose espérer que ce ne sera pas à la fin juillet s'ils viennent à Montréal. Je le souhaite, je le souhaite. Ouais, moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'ils fassent une belle job de promotion. Parce que tu amènes un Ouais. pay-per-view. Écoute, quand ils ont amené le show il y a quelques années, il n'y avait presque pas de promotion. Non. Et tu peux en parler de tes yeux vus. Collision. C'était-tu Collision dans le temps ou c'était Ouais. Rampage? C'était Non, c'était Collision. Collision. Ça avait pas levé beaucoup, là. Ben non, mais moi, mes billets, ils étaient proches de l'écran géant, proche de l'entrée. Puis la section, elle avait été fermée, fait qu'on m'avait déplacé quatrième rangée au parterre, derrière la table des commentateurs. Donc, je suis comme, OK, je me suis retrouvé gagnant, un petit peu. Ouais, un petit peu. Puis pour Dynamite, ben, on était dans une loge. Ouais. Fait que, mais il n'y avait pas beaucoup de monde, tu sais. Je pense que c'était Non. quoi, 4-5 000 maximum. Non, puis je me rappelle, je pense que c'était Pee-Wee avait été à la table de merch, je disais, pour allez-y pas, il y a genre juste des chandails All Elite, puis des casquettes Oui. écrites All Elite. Tu sais, il n'y a rien des lutteurs, Non, non. c'était bof un peu. Mais écoute, moi je suis confiant, ils amènent un pay-per-view, c'est qu'ils vont vouloir que ça marche. J'ose espérer. J'ose espérer. Fait que tout ce que je souhaite, c'est que ça soit maximum mi-juillet. Mais j'ai pas espoir parce que les deux pay-per-views sont à la fin juin et fin août. Fait que tu sais, Ouais. c'est quoi la logique? Tu le mets entre les deux, fin juillet. Ben, en même temps, c'est déjà arrivé que t'avais quoi? Je pense que c'était Forbidden Door, je sais qui était genre 2 semaines avant, ou genre direct quasiment. Ah, c'était All Out. Qui Ah, mais je te était. dirais que tu as WrestleMania puis Backlash. Ouais, ben c'était l'équivalent. C'était la même affaire. T'avais Je genre eu te- All In, puis 2 semaines. Non, c'était Forbidden Door, puis 2 semaines après, t'avais All Out. C'est comme, ah oui, mais là, vous venez des mettre back-à-back. Là. Ben oui, ben oui. C'était Fait très que, WWE. fait que, en tout Mais cas, tu sais, attendons. Ça, c'est une rumeur qui a été lancée par Fightful. Attendons d'avoir les confirmations officielles de All Elite Wrestling sur- eux-mêmes. surtout qu'on sait jamais, tu sais. Les autres disent Montréal, mais tu sais, quand tu parles d'en dehors de Montréal, ça peut être Laval aussi, c'est ce qu'eux, dans leur tête, c'est Montréal. Fait que, tu sais. Imagine Laval. C'est encore plus proche pour moi. Ben, puis surtout, Sun Arena, je pense que ben, c'est une place qui est renommée pour sa qualité sonore, tout le kit. Fait que, tu sais, pourquoi pas? Et une Pourquoi plus pas? petite salle, fait que ce serait mieux pour l'élite. Ouais, ça aurait l'air moins vide s'ils ne réussissent pas à vendre les billets anticipés. Assurément. Puis, sinon, je veux juste dire un mot sur mon MVP parce qu'il n'y aura pas la chance de revenir On a perdu ça encore une fois, mais là, il va revenir parce qu'il ne quittera pas pendant que je parle de mon MVP. Mais je Non, sais non, pourquoi non. il a fait ça, parce que c'est un bon allié à Degenerate, fait qu'il voulait pas m'entendre vanter un de ses partners. Vous savez à quel point il est de mauvaise foi. Non, mais mon MVP, c'est Marco Estrada, parce que les gars de la TU ont mis des stories du dernier show de la semaine dernière. Ouais. Et j'ai vu sa promo qu'il a faite sur Tony Icon. Je trouvais ça super bon. Et ben écoute, Marco, dans la même semaine, a exposé le lutteur le plus populaire, le lutteur numéro 1 au Québec, en mettant un beau story sur Instagram du char de Michel Plante avant de s'en aller à Mystery Wrestling. J'ai pas Et, vu. écoute, Marco filme dans le char, puis il est comme, j'ai un sac poubelle j'ai un sac McDo plein de cochonneries. Il se garde ça en arrière, un balai à neige, je trouvais ça Oh, écœurant. fait que le char à Michel Plante, c'est la trash mobile. C'est Non, ça que non, tu es non, en je suis train pas de train de me dire que c'est un dire. trash mobile. J'ai trouvé ça drôle qu'il a exposé, qu'il y avait plein d'affaires qui traînent, puis je suis comme, hey, je me reconnais là-dedans. Juste ça, Fait que je toi, trouvais ton ça char, il y très. a plein de cochonneries dedans, là. C'est ça que Non, tu es en pas en train ce de moment. dire. En ce moment, il est très propre. Ah, OK. T'as fait le ménage du printemps. Ben, surtout après avoir vu la vidéo de Marco, j'ai fait, OK, T'as ouais, pas eu je le pense qu'il choix. est temps, je pense qu'il est temps Tu de voulais flairer pas te mon faire char. garocher en dessous de l'autobus, toi, avec. C'est ça. Ben non, puis je trouvais ça cool de voir des promos de Marco Hill. Il était rendu face pratiquement partout. Fait que de le voir Ah vraiment ouais. faire des belles promos Hill, ça faisait du bien de voir ça dans mon feed. Je comprends. Je comprends. Mais, ce qui faisait moins du bien,
C'est les nouvelles qu'on a vues passer vendredi soir et qu'on va aller discuter au bord du thème. On ne rira pas, nous autres, parce Non, non, que non, non. une bonne batch de personnes ont malheureusement perdu leur emploi. 1, Ça, 2, c'est 3, le... 4, 5, Ouais. 11. 11 plus 12, Il me semble ça que c'est fait 20. 23. 23. Ouais, Bon, j'en compte 23. Ah, rapidement, on 20, va dire... Hein? 24 24? même. 24, 24. Ouais, quand même. C'est beaucoup mieux. Mais, oh oui, mais tu sais, 24 qu'on va dire ont perdu leur emploi parce qu'on ne connaît pas la nature de est-ce que leur contrat a été échu pour pas renouveler, est-ce qu'ils ont été congédiés, est-ce C'est ça, que... c'est ça qui est important, là. Tu sais, tu sais, des contrats qui ne sont pas renouvelés. Bon, ben, it is what it is, là. À un moment donné, tu sais, je comprends que c'est plate, Mhm. mais ça arrive. Des congédiements que ton contrat n'est pas terminé. Bon, c'est plate aussi, mais je pense que c'est pire, je pense, qu'un contrat non renouvelé. Mais oui, c'est tout ça pour dire, c'est pas tous des congédiements. Non. Le résultat est le même, là, j'en suis totalement conscient. Ouais. Tu viens de perdre ta job. Mais avant de lancer des tomates, puis de dire c'est des cabochons, puis tout ça, qui n'ont pas le droit de faire Non. ça, mais c'est on ne sait pas c'est quoi Ouais. les congédiements. Est-ce que c'est des contrats qui ont été résiliés ou non renouvelés? Deux Sur- choses totalement différentes. Surtout que j'ai remarqué que Fightful changeait leur façon de l'écrire. Ils écrivaient qu'ils part away with the company. OK? Donc, il disait pas, tu sais, released. Il disait pas. Fait que, tu sais, il faisait comme plus attention à comment il l'écrivait. Fait que je pense qu'eux aussi, ils ont appris à réaliser que je crois que j'ai lu dans les derniers jours, là, puis ça reste quand même de l'Internet, là, mais je pense que Kyrie Sane, c'est son contrat qui a pas été renouvelé. OK? Mais tu sais, encore une fois, tu sais pas qui est quoi. Fait que, tu sais, si t'es celui qui rapporte la nouvelle, c'est touché de dire qu'elle a été release. Comme R-Truth, qui était sorti du J'ai été release, tout le monde, non, non. Ouais, T'étais pas, supposément, t'étais pas release. On te renouvellera pas à la fin de ton contrat. exact. Tu sais, c'est des mots qui sont. C'est un mot, mais qui fait toute la différence quand même. Fait Ben, que c'est ça, faut faire attention. En bout de ligne, tu sais, je me répète, la résultante est la même. Ce sont des personnes qui ont perdu leur emploi. ouais. Mais tu sais, je vais juste prendre l'exemple de Zoe Stark, par exemple. Mhm. Elle, selon moi, c'est un contrat qui a été résilié. Pourquoi? Parce qu'elle dit I Ouais. guess je peux attendre 85 jours de plus. Gacy aussi, il me semble qu'il y a eu une vidéo disant avec une date là, dans. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme ouais, ok, ça interprète-le comme tu veux. Ouais, S'il y a la clause de 90 jours, habituellement, c'est parce que c'est ton contrat qui a été terminé et non renouvelé. c'est ça. Puis tu sais, moi quand je vois tant des nouvelles comme ça, j'ai tout le temps les. Je suis pas capable de mettre la switch off. Là. J'ai le côté fan de lutte qui est déçu du talent qui perdent leur emploi, Ouais. évidemment. Ben oui, ben oui. Mais j'ai le temps mon côté rationnel qui prend le dessus. Puis ça fait longtemps que j'ai pas vu un release, peu importe, puis que j'ai fait comme ah ouais, je suis offusqué, je ne comprends pas. Souvent mon côté analytique va comme tellement embarquer que je suis comme il n'y a pas un contrat, je vais dire, on va dire congédiement, là, pour le reste de l'épisode, je dis mon congédiement, mais c'est pas ça pour tout le monde. Ouais. Euh, il n'y a aucun de ces congédiements-là que je suis comme, mais je comprends pas. Ça fait pas de sens. Ou il n'y a pas de métriques qui peuvent justifier de les garder tant que ça. Ah, c'est là que je suis pas d'accord. C'est là qu'on va discuter. Oh oui. De là, Tu la discussion de bonne sais, femme. tu sais, Carrie Sane, Ouais. je vois pas. C'est parce que il y a tellement la storyline avec Asuka que tu sais, on anticipait tous à un moment donné qu'il y a la séparation des Kabuki Warriors, puis on n'a pas vu le payoff de ça. En même temps, en même temps, est-ce que c'est nous qui nous faisions des attentes à ce qu'il y ait une séparation entre les deux? Tu sais, il n'y a pas eu de tease comme tel qu'elle allait vraiment quitter Asuka. Non, mais je vais Euh, surfer là-dessus. La semaine dernière, on a eu le droit à un tag team match entre Rio et les Kabuki Warriors. ouais, Et Rio a gagné. Je pense, à moins que je me trompe, c'est Rhea qui a fait le pin sur Kairi Sane. ça se peut.
Puis moi, quand j'ai vu que Kairi Sane était release, j'ai fait OK, c'est évident que c'est là que l'histoire se finissait entre le quatuor, si on veut, ou tu sais, que le surnom était impliqué. Parce Mhm. qu'ils ont séparé tout de suite après Rhea Ripley puis Io Sky. C'est Kairi Sane qui a encore mangé le pin, puis il n'y a pas eu genre de Asuka qui l'attaque ou que c'est comme. Non, ça a juste fini là. La rivalité, on dirait qu'elle a comme coupé là. Puis encore une fois, lundi à Raw, ça a comme parti en genre de bon, ben c'est ça, j'ai plus de poids mort en arrière. C'était comme Kairi Sane, dans les dernières semaines, était beaucoup moins la bully par Asuka de comme s'éloigner d'Io Sky. Fait que tu sais, tranquillement, ils l'ont vraiment éloigné de l'histoire. Puis au final, elle était plus nécessaire dans cette histoire-là. C'est vraiment Asuka contre Io Sky qu'on n'a jamais vraiment eu de payoff one-on-one de cette histoire-là, là. Alors que ajouter Kairi Sane en third wheel, ça représente très bien un peu sa run, malheureusement, sur le main roster depuis qu'elle est là. Toujours la troisième roue du carrosse, toujours associée Elle n'a jamais pas été associée au Kabuki Warrior. Ben, jamais. Sur le main Ouais. roster, elle a toujours été avec eux autres. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que ce que je trouve plus dommage, oui, il y a le payoff entre Asuka et Kairi Sane qu'on n'a pas eu. Tu sais, je pense que ça aurait été intéressant d'avoir le combat un contre un entre les deux. Mais ce que je trouve dommage, c'est que Kairi Sane, ultra talentueuse, qui était giga over NXT. à NXT, à la Mae Young Classic, Ouais. puis après ça, mais pouet, Colin, ça a descendu pour une raison que je ne suis pas capable d'expliquer. Ben, Puis en même temps, ça me tente même pas de chercher le pourquoi. ah, Moi, bon. ben non, mais tu pourras y aller avec le pourquoi si tu veux. Non, 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 mais je vais Mais, t'amener sur un autre point, mais vas-y. mais moi, c'est juste la résultante. Tu sais, ça faisait pouet, ça pognait pas tant que ça. Je ne sais pas pourquoi. Alors que quand elle était à la Mae Classique, je me répète, elle était over avec son insane elbow. Colin, ça Mhm. pognait. Les gens tapaient des mains quand elle faisait son spear, aussi petite qu'elle est. Elle Oh, faisait ouais. un spear que je me souviens plus c'était quoi le nom qu'elle donnait. Elle te faisait un forearm shot dans le coin là, qui rentrait pas possible. Son thème était over, le monde le Son chantait. thème était over. Fait que j'ai comme fait ah, Colin, il me semble qu'il y a une occasion manquée. Puis c'est pas. Puis je blâme pas la WWE en disant ça, là, que c'est une occasion manquée. Tu sais, elle a Non. sa part de responsabilité aussi là-dedans. Là. Oui, Mais, je suis d'accord. mais c'est juste que, Colin, je trouve ça plate qu'on n'a pas vu le plein potentiel de cette lutteuse-là. Ce que ces départs-là m'ont fait réaliser, là, c'est que je pense que NXT, je vais dire l'ancien parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment à ce point-là. Mhm. L'ancien NXT plus Black and Gold faisait plus mal aux lutteurs que d'autres choses. Et j'explique. Pour la transition vers le main roster. Parce que la crowd d'NXT était toujours pratiquement, à part à la fin quand ils sont mis à se promener pour être contre All Elite les mercredis, euh, c'était toujours à la même place. Tu sais, c'était toujours soit au PC ou c'était à Full Full Sail. Sail. Donc, tu t'habituais d'une crowd qui était hot pour toi tout le temps pratiquement. Puis là, ils s'habituent à ton style de lutte. Puis après ça, tu te fais transférer à une crowd sur le main roster qui est moins habituée. Tu te ramasses à Nantucket, Massachusetts, une petite ville bâtard où ce que le monde ne te connaisse pas. Puis ils se foutent majoritairement de la lutte dans le ring. Fait qu'après, comment tu veux que Kairi Sane, qui se fait aimer par son public à elle, qui représente peut-être 25% de la crowd de la WWE, arrive à se faire justice en haut, quand en haut, c'est pas du tout le même style, c'est pas du tout la même affaire, puis c'est pas du tout le même genre de crowd à la base. Fait que elle, Aleister Black, je vais inclure les Johnny Gargano de ce monde. Tout ce monde-là, ils vivent le même problème. T'es super over à NXT parce que c'est les mêmes, je vais dire quoi, 600, 700 personnes qui sont là tous les semaines. Mettons, on va à Mhm. 800. Là. Fait que t'as les mêmes 800 fans qui sont investis versus des fans de toutes les villes des États-Unis qui regardent peut-être même pas NXT. Fait qu'au final, une Kairi Sane n'a jamais eu la chance d'être Kairi Sane parce que le fan typique, puis je vais dire américain, là, WWE ne s'intéresse pas à ce que Kairi Sane a à y offrir en dehors d'avoir un chapeau pirate, une toune de pirate, puis un finisher qui est cool.
Le reste, ça les intéresse pas. Là, je vais embarquer dans la comparaison facile, puis que je suis sûr que tu n'aimeras pas, mais c'est pas grave, je vais y aller Ben, je pareil. vais t'écouter. Tu sais, on dit, OK, les lutteurs à NXT, je suis d'accord avec ton point. OK, les lutteurs à NXT, ils ont leur public régulier qui revient semaine après semaine. Fait qu'ils connaissent, sont capables Mhm. d'apprendre à aimer le lutteur, la lutteuse. Tu arrives en main roster, tu te promènes de ville en ville. Pourquoi que tu t'en vas du côté d'All Elite? Mhm. Tu te promènes de ville en ville, Ouais. mais tu es capable de pogner pareil. Parce que t'attires pas la même crowd. Tu C'est sais, bon. WWE vont viser des arénas de quoi, mettons, 15 000 personnes à chaque soir. Ouais. All Elite, ils ont droppé à 6-7 000 à peu près, là. Ce qui est très Ouais, bon, mais là. Tu mets 6-7 000 fans de lutte dans un aréna. Good job. Mais c'est des hardcore fans qui vont voir tes shows la plupart du temps. Qu'est-ce qui est arrivé à Montréal? C'est la même ville, définitivement pas la même foule. non, non. Fait que, tu sais, le fan casual qui représente 80% de ce que la WWE vise, alors que All Elite vise le 20%, ben c'est là la différence. Le fan d'All Elite, lui, veut voir Kairi Sane lutter. Il s'en fout un peu de son entrée et tout le reste. Fait que malheureusement, c'est que des fois, puis tu m'envoies, mettons, Kairi Sane à All Elite, ils vivent tous le même problème là-bas. Ça marche un certain temps, mais à un moment donné, puis c'est le même point avec tout le monde qui est sur cette liste-là encore. Qu'est-ce que tu as de plus à m'offrir que l'autre à côté peut pas m'offrir? Ah, mais tu sais, puis je dis pas que Carrie Sane, elle doit aller à All Elite. Là, Non, non, c'est non, puis je pas ça que je l'adore, Kairi dis. Sane. Je suis pas là pour dire qu'elle méritait de perdre sa job à rien. Je veux juste dire, au final, c'est rendu ça à WWE, c'est qu'ils ont tellement de. C'est tout le temps next man ou woman up. Puis à un moment donné, c'est ben, si tu m'offres pas plus que l'autre, je vais prendre l'autre pour des raisons financières, de merch, Ah de oui. name it, de démographique. Tu sais, tout ce monde dans cette liste-là, j'aimerais ça voir leurs stats de merch aussi. Parce que c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Tu sais, Triple H, je sais pas, dans son bureau, puis bon, ah, Kairi Sane, Vega pis son Mais non, chum. Non, tu mais sais, il y non, a mais non, clairement mais genre non, une mais table non. autour de lui, puis qui est comme, ah, excuse pas, c'est parce que Kairi Sane, elle nous coûte tant en merch, puis elle nous rapporte tant. Son contrat, c'est tant. C'est pas rentable de la garder. Tu sais, Elle n'avait-tu de la merch? euh, Carrie Sane, là? je suis sûr que oui. Mon Ouais. problème, c'est que c'est sûr qu'elle est dégueulasse, puis que personne voulait, parce qu'ils se Elle forcent devait pas pour ce avoir une monde-là. paire de bas perdus sur le WWE Shop, Non, là, puis tu peux. puis... Puis je peux faire même la transition avec Aleister Black, c'est la même affaire. Tout le monde l'aime à cause d'NXT en 2017. Ah oui. Il a été relevant quand depuis, tu sais, il y a eu il y a eu des moments à All Elite. Mais on est tous nostalgiques du Aleister Black qui luttait avec Johnny Gargano, Ricochet, Andrade. Andrade, mais on l'a jamais revu, cet Aleister Black-là, là. On a vu Non, des non. bribes à All Elite. C'est, c'est super dommage. C'est du monde que j'ai aimé, mais il n'y a personne là-dedans que je me dis, si tu t'enlèves ton cerveau de fan de lutte, puis souvent notre cerveau de fan de lutte ne vit pas dans la vraie vie, là. Il vit dans le monde de la lutte, mais quand tu mets ça, c'est tout à fait normal, là. Puis même les Morrissey Machine Gun, ils ont fait quoi depuis qu'ils sont arrivés pour se démarquer, autre que. Non, mais c'est pour ça, tu sais, je suis comme... Tu sais, quand je t'ai dit tantôt, je me demande qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pogné, mettons. Tu sais, qu'est-ce qui a fait que Carrie Sane sur le main roster, ça n'a pas pogné. Mhm. Ben, Zoe Stark, ça n'a pas pogné. Santos Escobar, ça n'a pas pogné, alors que c'est un tabarouette de bon lutteur. Et puis ils ont Les- essayé, là. Tu sais, on pense tout le temps Ben qu'ils oui. n'ont pas essayé, mais ils l'ont envoyé contre Rey Mysterio avec la LWO, ils ont voulu Ah l'embarquer. ouais, Ils mais ont, là, ils ont mis de là, l'argent dessus, là. là, tu parles de LWO. Tu Ben, sais, hey, l'affaire inutile, là. pas inutile. Hey, ils l'ont mis avec Rey Mysterio, ils ont donné du Ah temps oui. d'antenne à SmackDown. Ils ont été la tête d'affiche C'était Backlash à Puerto Rico. Ouais. C'était comme eux le gros moment dans le combat qui sont venus aider Bad Bunny, toute la patente. Ils ont tout eu ça, là. Puis, Oui. poète Mais, poète. ouais, mais c'est pour ça, mais je ne comprends pas le pourquoi. Tu sais, je suis pas capable de mettre le doigt sur le bobo. Est-ce que c'est WWE? Est-ce que c'est le lutteur? Est-ce que c'est la foule qui C'est. est stupide? Est-ce que c'est. Tu sais, il y a plein d'affaires dans le même. Tu sais, Ouais. Motor City Machine Guns, c'est la même affaire. Mais tu sais, on le voyait dès le début qu'ils ont commencé sur le main roster. Colin, t'entendais des bruits de criquets dans la foule quand qui arrivaient. Et pourtant, ce sont deux gars talentueux. Évidemment, ils ont ralenti un peu avec l'âge, mais ça reste que ce sont deux bons lutteurs. Ouais. Puis, je suis comme,
OK, pourquoi ça n'a pas pogné? Ceci étant dit, ils ont été remerciés. Est-ce que, rationnellement, je comprends pourquoi ils ont été remerciés, mais je ne peux pas m'empêcher d'être déçu de ne pas avoir vu le plein potentiel de cette équipe-là à la Ouais, WWE. Moi, c'est ça la déception que j'ai. ouais. Pas le fait qu'il soit congédié. Congédié, ça fait partie de la business, puis je Ah ouais. comprends. Ma déception, c'est de ne pas avoir vu le plein potentiel de quelques-unes de ces personnes-là, parce qu'il y en a que je m'en fous carrément, là. Mais, tu sais, Malik Blade, là. Ou ben non, Tyreek, je sais pas comment prononcer son nom de famille. Tyson Attends. Dupont. Ouais, Les les deux. gars de. Ouais, c'est ça, eux High autres, là. Rise, là. Hey, wow. Ça valait pas haut, ça. Tu sais, Tyra May Steele. Ça, j'ai été surpris. J'ai Moi, été non. surpris. Ben, je suis comme Parce qu'elle fait, est oh, ouais. poche. Ouais, Tu ouais, sais, ouais. Mais, tu sais, qu'on a pullé le trigger quand même assez rapidement. Tu sais, c'est ta gagnante de la première saison des LFG. Ça fait pas si longtemps que ça. mais il avait fait Puis, pareil quand il avait ramené Tough Enough genre la première fois. Puis je veux dire, parce qu'ils l'ont ramené plusieurs fois, là, mais c'était comme la fois avec Stone Cold comme host. ouais. Puis le gagnant, c'était genre Andy, je sais pas quoi. Juste parce que Vince voulait un grand monsieur pour gagner. Puis genre 3 semaines après, on apprenait que la WWE fait travailler comme extra, genre qui déchirait étiquette à l'entrée, là. Ouais, Puis non, ils l'ont clairé 4 mois après. J'étais comme, OK, t'avais un gars, genre, contre lui en finale, qui avait le micro, qui savait lutter, tout le kit. Puis ces petites télé-réalités-là te font penser que ces gens-là ont de l'avenir. Mais Tyra May Steele, quand j'écoutais LFG la première saison, elle avait pas de personnalité, autre qu'elle a gagné une médaille d'or. ouais, elle était Elle s'était cocky. fait, elle était cocky, mais tu sais, après ça, elle est arrivée à NXT, elle était plate, 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 plate. Je l'ai pas vu souvent Puis, à NXT. puis ils l'ont tout de suite pitché à Evolve. OK, non, non, on peut pas l'envoyer à NXT. Là. NXT, c'est déjà notre développement, mais notre monde, d'habitude, c'est comme tu vas là, puis tu peux passer de 1 à 4 ans d'aller sur le main roster. Mhm. Pas. Tyler Messier avait bien plus de rattrapage à faire que ça, là. Ben oui. Fait que tu sais, t'as beau lui donner le props qu'il a gagné LFG, ça se battra pas pour la signer, c'est Indy. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Il y en a pas gros, là. Tu sais, que ça va se battre pour aller les signer sur les indies. Tu sais, oui, t'as Sandos Escobar. Puis encore là, ça, tu sais, j'ai été tellement déçu de son retour à AAA, là. Tu sais, ils l'ont ramené, ils ont donné comme le show. Tu sais, Vilain voulait bâtir sur lui, puis le Fatal 4-Way dans lequel il s'est blessé, Ouais. il luttait genre comme s'il avait l'air chaud. Je sais pas ce qu'il y avait, mais il était pas là. Ben, s'il Il- était blessé, c'est sûr que. Ou s'il s'est blessé après, je ne sais pas, mais Il me tu semble qu'il sais, s'est blessé pendant le combat. pendant, mais en tout cas, j'étais pas tant fan. C'est sûr que ça me gosse parce que je l'aimais beaucoup. Encore une fois, NXT, quand il a enlevé son masque pour devenir vraiment Santos Escobar. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas de. Comment dire, voyons, comment est-ce qu'il s'appelle All Elite, là, le Mogul. Andrade? Non, Non. voyons. Mais je sais même pas où tu t'en Il vas. Fait danse que avec Prince Nana, là, j'ai un blanc de son nom. Là. Ah, Swerve! Swerve. Il n'y a pas le Swerve Strickland là-dedans là, que tu peux rebâtir puis le transformer en main event. Là. Le plus proche que tu c'est Euh... Alba Fire au niveau féminin. Ouais, puis même là, tu sais, c'est pas. Elle déborde pas de charisme, Alba Fire, je trouve. Ben, c'est parce qu'ils n'ont jamais donné la gimmick sur laquelle elle a été connue. D'une fille intense, violente à la limite. En fait, l'équipe avec Isla Dawn, là, Ben, pourquoi pas? All ça Elite, serait, t'as une ça division serait pas féminine pire. qui sert à rien. Ah oui, ça pourrait être pas pire, ça, de refaire cette équipe-là. Puis de la faire pour vrai, mettons. Ouais, ouais. Pas en genre de sorcière bizarre qui laisse des curses à la Danhausen, c'est la division féminine qui se blesse toutes. Là. Fait que non, puis tu sais, tu regardes ça, tu sais, rapidement, t'as Apollo Crews que Ben c'était là, comment est-ce qu'il hmm, s'appelait, GTG qui a survécu à genre comme 25 vagues de coupures. Là. shit. Mais là, c'est Apollo Crews, il a survécu à tout plein, puis là, t'es comme, ben, il a eu ses millions de chances de shine, puis ça n'a rien donné. Ouais. Tu sais, c'est plate pour eux autres. Tu sais, les Wyatt Six, là, ça a jamais levé. Ça a levé une semaine. Puis quelques vignettes après, ça a été tout. Mhm. Mais je suis déçu pour l'équipe Joe Gacy, Dexter Loomis. Ouais, Je eux trouvais autres, qu'ils ils auraient pu faisaient. rester ensemble. Je trouvais, tu sais, à la limite, là, t'es gardes ensemble, dans ta division par équipe, enlève la gimmick Wyatt Six, garde-les fuckés un peu dans la tête, là, Ben ouais. dérangés, mais garde-la en équipe.
sais, surtout que des équipes, c'est pas comme si tu en avais des tonnes non plus. Puis tu as 2 ceintures. Ouais, mais Là, t'as fait que, R-Truth puis Damien Priest, tout va bien. ben, c'est des excellents représentants d'une division par équipe, ça. En santé, là, c'est ça que tu veux montrer. Ben ouais. Fait que, Ah. ouais. Fait que ça, c'est, tu sais, plusieurs personnes qui sont parties, mais il y en a que je suis surpris qu'ils soient encore là. OK. Euh, bon, ces deux-là, ils peuvent dire merci à Jade Cargill, je crois. Michin et Bifab. Surtout Bifab, là, parce que je pense que Ouais. Michin elle a un genre de rôle de mentor backstage avec les filles. Là. Mhm. Mais effectivement, l'alliance avec Jade Cargill a beaucoup. Juste avant WrestleMania, elle aura peut-être sauvé le cul. Là. Il y en a deux qui peuvent dire merci, je pense à Ludwig Kaiser, Tyler Bate et Pete Dunne. Ah, mais moi. Ah, non, non. Ben oui, mais Ben, non, parce qu'ils sont tellement bons dans ce rôle-là. Là. je sais, mais tu sais, enlève ce rôle-là. Là. Qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, non, il était dans la vague Tu de sais, Cooper. New Catch Republic, là, ça Ouais. volait pas haut, ça, là. Non. Après Mais, ça, ouais, non. Los Garza, je comprends qu'ils sont un peu à triple A, mais tu sais, ils sont pas tant mis en évidence là-bas, là. Puis avec, même problème. Il y a eu des moments, là, quand ils sont arrivés les deux sur le main roster, ils ont essayé. C'est-tu Garza qui avait la gimmick un peu à l'Andrade, là, d'enlever ses Oui, culottes puis de faire. Ben, c'est ça. Angel. Ils ont essayé, mais garde, c'est plate, Mhm. ça clique juste pas. Axiom, Nathan Fraser. Qu'est-ce qui se Non, passe non, mais avec non. eux autres? Ça, ça, tu gardes ça pas. Il y a le coup qu'on sait pas par rapport à leur booking que je comprends pas, mais tu peux pas. Ça m'aurait fâché. Là. Ça, c'était. T'as Moi investi sur aussi. ton. C'est ton Mike Modano, ça, se partir ceux-là. Là. Mais c'est parce que je comprends pas qu'est-ce qu'ils font. Où est-ce qu'ils sont? Tu sais, fait que c'est pour ça que je me dis, bon, ben, je suis comme surpris qu'ils fassent pas partie d'une vague de coupures. Mais je pense qu'on est juste pris dans. Mettons, surtout les tag teams, on est pris dans l'espèce de. Malheureusement pour vous, vous allez attendre que Damien Priest se turn sur R-Truth. Après ça, vous allez avoir votre ceinture à vous, là, puis vous vous arrangerez pour le 10 minutes qu'on vous donne par semaine, incluant les promos et les entrées. Sinon, d'autres, en regardant le roster sur le site de la E, tu sais, Josh Briggs, Et puis ça, c'est- les son commentaires plafond, seraient. il Oui, a vas-y. atteint son plafond, là. Ah oui, il a la tête poignée. Lui, Ben oui. il est dans la maison des sept nains, puis il a la tête poignée au plafond. Là. Tu sais, Noam Dar, Ah, lui, il est tout le temps blessé, par contre, c'est triste. ben oui, mais à un moment donné, regarde, c'est quoi l'argent que tu peux faire avec ce gars-là? Fuck all. Bon. Ben, ce Sean que je... Spears puis Nico Vance. De ben, eux, Calling, là. ils servent à Easy Dame en ce moment beaucoup. Ouais, mais moi, je veux voir Izzy Dame toute seule. Elle n'a pas besoin de ces deux jambons-là. Ouais. Ben, Sean Tamina. Spears, ouais. Oh, Tam- Tamina est encore sur le site de la E. Mais elle est à la retraite. Ben, tu es officiellement à retraite? Il me semble que c'est elle qui l'a annoncé, il pris sa retraite. Elle est marquée, en tout cas, elle est sur le roster officiel. Hein? Ivy Nile. T'es encore là. Ouais. Je trouve ça plate, les prochains que je vais te nommer. Candice LeRae, Johnny Gargano. Ils sont encore là. Mais Mais tu sais, il y en a que j'ai l'impression, comme eux autres, qui sont là jusqu'à ce qu'ils, comme, OK, on prend notre retraite, puis on va coacher au PC. Parce que si Gargano peut-être. avait voulu aller lutter à All Elite, il l'aurait fait la dernière fois qu'il a été libre. Là. Probablement. Il a vraiment l'air du Probablement. genre de gars que depuis qu'il a un enfant, puis je me fais ce que je vois, ce qu'il met lui-même ses médias sociaux. Il aime ça être à la maison avec son kid, il aime ça, il fait des. Tu sais, ses fêtes d'enfants sont tout le temps extravagantes, c'est tout le temps. Fait que peut-être que ça lui convient son rôle comme ça, puis tant mieux Ah, pour peut-être. lui. Mais effectivement, à point de vue WWE, à part qu'il faut que tu te gardes une batch de certains lutteurs, tu sais, lui, c'est ton couteau suisse. Là. Tu peux être le face gentil qui est. Tu lui Oui. souhaites que du bien, le méchant qui est fatigant, le gars couché sur une table toute la soirée. Mais tu sais, les noms que je te donne, là, c'est pas des noms nécessairement que je souhaite qu'ils partent, hein, by the way. Non, C'est non, juste c'est des que. gens qui auraient Puis, très bien pu se ramasser cette liste-là. parce que je me fie à ce que je vois à l'écran. Tu Mhm. sais, Gargano puis Candice, qu'est-ce qu'ils font vraiment à l'écran? Pas Ben, grand-chose. Briggs puis Gargano, c'est des noms que je voyais passer vendredi en voyant cette liste-là de monde qui était comme Ouais, répondez pas à vos téléphones, non, en pensant que c'était les prochains. Là. Même les War Raiders, là, qui sont beaucoup à Mais triple A, mais je suis comme, oh boy. c'est tout du monde que tu te rends compte que j'ai l'impression que c'est ça le virage de la WWE en ce moment. C'est très
NHL. T'as des gars, mettons, dans ton club école. Là, t'es comme t'as peu, c'est parce que ça fait 5 ans que je te développe, là. Puis que, ben là, tout bad, j'ai des jeunes de 20 ans qui sortent du junior puis qui s'en viennent. Fait que Eric Ah ouais. Ivar sont là depuis genre, quoi, 2018? Ah, je sais plus, là, à peu près. Tu sais, quand tu penses à ça, ça fait genre 10 ans qu'ils sont là, là. Mhm. Puis ils n'ont jamais réussi à avoir un semblant de comme connexion avec le monde. Ben, c'est sûr que quand tu as une gimmick de viking inutile, ça peut te tuer une carrière. Effectivement, alors que dans le temps, War Machine, c'était deux badass avec des looks de vikings. Ben oui. Comme Finn Balor, le démon, c'est de la peinture. C'est quand tu te mets à vouloir mettre trop ça de l'avant, Mhm. calique, ça te tue un hype. Puis à un moment donné, c'est parce qu'ils Ouais. ils peuvent pas toujours lutter comme qu'ils luttaient ces indies non plus. Le corps te C'est ça. rattrape là, quand tu luttes à 120% tout le temps. C'est tough. Ben, l'âge te rattrape, puis la compagnie dans laquelle tu es Oh ouais. aussi. Il faut pas le nier. Non, non. Mais là, je vais faire du pouce un peu sur ce que tu as dit. À un moment donné, oui, c'est comme la Ligue nationale. Après ça, tu as le junior que tu en as qui arrive. Fait que le junior étant NXT, puis la Ligue Ouais. nationale étant le main roster. On a quand même plusieurs personnes qui ont commencé ou qui vont commencer cette semaine. Ouais. Euh, Moi, j'en ai répertorié 10 quand même, 10 call-up. Incluant ceux qui ont été call-up de Evolve à NXT, mettons. Non, non, là, je suis vraiment main roster. OK. Fait que là, puis quand je compte 10, là, c'est parce que je compte Javon Evans puis Obafemi, que ça fait quand même pas si longtemps qu'ils sont là. Ils sont comme dans le même batch, Ouais. mettons. Là. Tu sais, à Raw, t'as ces deux-là, t'as Ethan Page, Joe Hendry, Saul Ruka. Fait que t'en as 5. Ouais. Et du côté de SmackDown, t'as Ricky Saints qui va commencer Mhm. cette semaine. T'as Blake Monroe aussi qui va commencer. Ouais. Puis t'as les trois filles de Fatal Influence qui ont Ouais. commencé la semaine passée. Mais ça, hey, by the way, ça, j'ai été surpris. Mais tu sais, j'ai été surpris. Oui, puis non. Tu sais, ils ont monté le clan au complet ensemble. Ouais. Cool. Mais Lainey Reed, là, ça faisait pas longtemps qu'elle était à NXT, elle, là. Euh, Il me semble qu'elle il- était à Evolve. Elle est montée ben, quand même assez vite à NXT. Puis elle a pris la place de Jasmine Nix elle sur. a eu un. Écoute, je vais l'arrondir à 1 mois peut-être de run solo face Mhm. jusqu'à ce qu'elle turn puis qu'elle join après ça avec les filles. Fait que tu sais, elle a pas été longtemps comme là avant de. Parfait, jump avec le clan. Puis by the way, le clan dans 3 mois, il est en haut. Fait que amuse-toi. Ouais, mais c'est ça. Ça fait pas un an qu'elle est avec le clan, elle, là. C'est Non. ça mon point. Fait que ça a quand même été très rapide. Ah, ouais, Puis, vraiment. je dis pas qu'elle est mauvaise, là. Ben, au contraire, elle est très bonne. Je pense qu'elle a un bon potentiel. Mais est-ce Ouais. qu'elle aurait pu faire un peu plus ses classes du côté d'NXT? Oui. Mais en même temps, regarde, tu as la Ben, chance de monter sur le main roster, vas-y, là, surtout voyons. parce que NXT, autres, ils ont encore des house shows. Fait que tu peux pratiquer Ouais, plus. Tandis que main roster, c'est Away sa route, puis il n'y a presque plus d'house show. Fait que tu sais, elle va être là pour les combats peut-être à main event. ouais, peut-être. Puis prendre des pins pour Fatal Influence. Fait que tu sais, elle va apprendre comme ça. Mhm. Un peu à la. Tu sais, j'extrapole, mais un peu à la Solo. Là. Solo, il a pas été 3 ans à NXT avant de se faire call-up, plus parce que lui avait une Non, gimmick qui le protégeait. Mais ouais. elle va être la. Ils vont s'en servir, j'imagine, comme ça, comme la jeune du clan, qui c'est elle qui mange les claques. Puis Mhm. Fallon Henley, elle va shiner là-dedans avec Jessie Jane, qui la foule les a déjà acceptés comme heel, pratiquement Dominique Mysterio level. Là. Oh, oui, il était vraiment ill Euh, vendredi passé. Puis ce que j'aime des call-ups que tu m'as nommés, c'est que contrairement à bien souvent, ils ont mis toutes les billes derrière. Là. Tu sais, Javon Evans, il y a du spotlight non-stop depuis qu'il est là. Ouais. Obafemi, pas besoin d'en parler, c'est Obafemi. Là. Tu sais, Blake Monroe, Rick Saints, ils ont eu des belles vidéos promo. Rick Saints a eu son combat d'adieu à NXT. Blake Monroe, ça peut-être prendre peut-être quelques semaines de plus, je pense, vu qu'elle s'est quand même fait enterrer dans un cercueil. Là. C'est Ouais. même qu'ils l'ont writé off d'NXT. Fait que, tu sais, Ouais, tu sais, c'est un monde, c'est un multivers. ouais, c'est un multiverse. Mais tu sais, Sol Ruka est arrivé tout de suite combat contre Liv Morgan. Fatal Influence. Tout de suite, on challenge tag team, puis on challenge on va à la tête, nous autres, de la compagnie. Ouais. Fait que tu sais, quand tu fais des bons call-ups comme ça, et non comme la fois qu'il avait callé up, c'était qui? C'était Lars Sullivan, Gargano, Ciampa,
Ah, Lacey Evans. C'était affreux, là. c'était Ricochet, Oui, en plus. Aleister Black, Ciampa puis Gargano, parce que les quatre, en fait, avaient fait un match tag team l'un contre Ouais. l'autre. Ouais, non, Puis c'était. C3, dans le temps qu'ils les amenaient comme pas de plan. Là, j'ai l'impression qu'ils ont collé du monde parce que c'était le temps. Ouais. Puis ils ont des plans avec eux autres. Mhm. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont l'aligner. Mais effectivement, écoute, c'est la période de ça, les call-ups. Souvent, ils le faisaient plus au Raw ou SmackDown After Mania. Là, ils ont tout fait puis annoncé là. À part les deux premiers que tu as nommés. Fait que là, quand tu fais des call-ups sur ton main roster, là, j'en ai nommé 10, évidemment, ça te fait des trous dans ton club école, Ouais. dans NXT. Et là, cette semaine, on a eu pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, six. Six débuts. Ouais. On a eu Evil, qui n'a pas été nommé. Fait que, Le jeune Evil. clairement, il va avoir un nom à venir. Tu as-tu Lizzie catché ma Rain, référence toi, que j'ai mis dans nos stories? c'est quoi J'avais la dit référence? Maître méchant est arrivé. Kung Pao, ça dit quoi comme film? Ben, j'ai déjà vu la pochette, mais j'ai jamais vu le film. Ok, ouais, c'est ça. Je trouvais ça drôle parce qu'il le nommait pas. Fait que je suis, ben, on va l'appeler Maître méchant, moi. Je me trouvais très drôle. C'est ça. Ben ça d'ailleurs, c'est Evil, 40 ans à NXT. Tony D va être content parce que ça va lui donner un bon cours de lutte avant de. Ouais. Fait que, tu sais, on a Evil, Lizzie Rain. Hey, Ouais, elle, là, elle elle a sera un pas là look. longtemps, là. Non, c'est ça, tu sais, plus ou moins over-under 6 mois. Ouais, je vais dire over parce qu'elle va peut-être dépasser de quelques mois, mais elle sera pas là Arrête, en un an. privé, t'as même pas. T'as dit 3 mois. J'ai dit 6. T'as dit 6. J'ai dit qu'elle profite du buffet fret d'NXT parce qu'elle va bientôt monter sur celui de SmackDown puis Raw. Ouais, mais t'as pas dit 6 mois. Il me semble que t'as dit moins que Sacrément. ça. Continue, là. Moi, j'ai dit 1 an. Fait que ça, Lizzie Rain. Puis là, après ça, t'as Tate Wilder, Tristan Angels, Cam Hendricks, puis Will Cruz, qui est le fils de John Candy. Oui, quand tu m'as dit ça, j'étais plus capable de pas le voir. Hey, Will Cruz, hey, il a une baby face, mon gars, là. Il a Hey. pas de poils là, sur le menton. Mais C'est incroyable. après ça, Je le connais pas. Mais non, ça, j'ai vu le monde, ils ont tout de suite les fous ont catché tout de suite c'était qui. Puis Mhm. ils ont mis des vidéos puis sa face de quand il était à Progress. Fait que sa mullet, il avait l'air encore plus dangereux via. Tu sais, Oh, là, oui. il a l'air d'un. Littéralement, quand c'est l'annonceur, je sais plus lequel. C'est pas Booker T, l'autre qui a fait. Ah, on dirait que c'est un fan C'est qui un est dans le ring. fan. Ben, Puis, je verrais l'équipe Will Cruz avec Grado. Il me semble qu'ils ont laisse Grado, non, non. Ah non, mais ils ont la même shape, les deux faces, pas de poils sur le menton, puis C'est en tout cas. vrai. Mais ce que je trouve plate avec ce qu'ils ont fait mardi à NXT, Evil, OK, tout le monde le connaît, ben tout le monde. Ouais, c'est pas Michel Plante, là, on se calme. Non, non, désolé Michel. Mais tu sais, Evil, il y a beaucoup de monde qui le connaît quand même. Là. Oh, oui. C'est un gars de New Japan, il est connu à l'international. Lizzie Rain, je pense qu'elle a un bon fanbase. Puis le package qu'il avait fait la semaine passée, c'est bonjour, c'est la nièce du drummer d'Iron Maiden. C'est ça. Aimez-la. Tu le dis, il y a eu un package. Ouais. Pour les 4 autres, là, Tate Wilder, Will Cruz, Tristan Angels, Cam Hendricks, je te jure, j'y connais fuck all. Là. Ben, Cam Hendricks, oui, là, tu l'as vu dans LFG. Hein. Quelle saison? C'est Monsieur Dupuis. C'est le mari à Maxine. Le mari à Maxine. Attends. Anthony Luke. C'est lui, c'est Cam Hendricks? Ouais. Oh shit! Parce que. On va en parler tantôt dans l'enregistrage, justement, là, des LFG un peu. Mais OK, fait que c'est lui, c'est Anthony Luke. Ouais. D'ailleurs, j'en profite. J'espère que Lizzie Rain va profiter du buffet d'NXT parce qu'elle sera pas là longtemps d'après moi. D'ici 6 mois, elle va être à Raw SmackDown. OK, Là, un esti de rabat-joie a écrit 1 an selon moi.
Ben, c'est pas rabat-joie, c'est Ah non, réaliste. c'est réaliste. Un an max. Puis après, j'ai envoyé une belle photo d'un compte écrit en arabe qui disait que Will Ospreay avait signé à WWE, mais dans le fond, c'était la photo de Will Cruz. Eh ouais. Ah, je trouve ça drôle. Ah, Mais ben, oui, OK, effectivement, ils n'ont pas eu mais de package, ils sont arrivés, puis c'est comme, ben voici nos nouvelles faces de la compagnie. tu sais, quand tu montes de NXT vers le main roster, c'est moins pire. Pourquoi? Parce que théoriquement, c'est la même compagnie. Tu connais l'évolution. Si tu suis, Oh tu oui. es capable de reconnaître l'évolution des lutteurs et des lutteuses. Puis t'as déjà entendu Là, son nom à quelque part, ou tu l'as vu popper sur exact. le Instagram, quelque chose. Mais là, tu sais, Will Cruz, OK, il est connu ailleurs, mais tu sais, moi, je le connaissais pas. Même chose, Lizzie Rain, OK, elle a eu un petit package la semaine passée, mais tu sais, c'est pas les gros noms mainstream des grosses fédérations euh, Indie. indie. Fait que c'est pour ça, tu sais, j'ai trouvé que ça a été garoché, manqué de présentation, surtout. Puis, tu sais, on a senti l'urgence de OK, mais il faut qu'on renouvelle nos storylines vite, il faut qu'on ait OK. des aspirants à nos ceintures. Let's go. Il faut on passe en troisième vitesse. Ben, je voulais en parler dans l'enregistreur, mais ça se glisse bien avec le sujet. C'est que là, j'ai l'impression qu'NXT sont dans leur période Ruthless Aggression. C'est-à-dire, notre top de cartes s'en va toute, là. Puis c'est Ouais. le même qui le présente aussi. C'est qui va stand up. Fait qu'on dirait que c'est quasiment comme du stand-up du mot. T'as l'autre qui arrive, puis hey, moi c'est Tristan Angel, puis je m'en viens pour toi. Tout de suite après, il se fait attaquer par Oh, le- Cross. Non, c'est le- Cam Hendricks qui attaque Miles Bourne. Puis là, plus tard, fait que tu sais, c'est. Tu vois, je le reproche à All Elite de comme trop à un moment donné, c'est comme pas assez. Ben là, ça a été un peu ça le problème. C'est que tu veux créer un phénomène de tout le monde gonne pour une place. Mais c'est que t'as tellement de monde qui se ressemble aussi dans tout ça. Euh, à ça, me part fait, Will Cross, ça me fait penser quand ils ont fait le NXT 2.0. ben, c'est un peu ça. Tu sais, c'est qui avait commencé? C'était Tony D'Angelo, c'était Carmelo Hayes, c'était Grayson Waller. Grayson Waller, c'était Braun Breaker. Ils avaient tous commencé en même temps. Ouais. Ils avaient fait un bang. Puis, tu sais, il y en a combien là-dedans qui ont vraiment shiné? Ben, tous T'as ceux que Braun t'as Breaker. nommés. Ouais, ben Carmelo Hayes, oui, mais tu sais, vraiment, en tout cas. C'est Ben, ça, en tout cas. non, non, mais je comprends ton point, mais c'est qu'au final, ils font la même affaire là, puis ils ont déjà ciblé c'était qui leur nouveau Braun Breaker. C'est clairement Shiloh Hill. Ah oui, Tu sais, il a fini le show dans la foule avec tout le monde, puis c'est le seul, encore une fois, qui a une personnalité déjà en partant. Il Ben est oui. lui-même, il a sa veste de Lumberjack, il a son masque d'hockey. En fait, c'est Casey Jones, c'est pas compliqué. Mais il a une personnalité copiée des Tortues Ninja. Moi, ça fait mon affaire. Mais Oh, c'est wow. littéralement ça, là. C'est un mélange de Donatello puis de Casey Jones. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça cool pour ça. J'aime ça les voir se développer de même. Tristan Angel, j'ai accroché tout de suite à son côté. C'est clairement le fils illégitime de l'ancien partner de Kit Wilson, là. Elton Prince. C'est clairement, c'est pas Et, son fils, c'est son frère, là. et- Tu sais, fait que Cam Hendricks, je sais pas pourquoi, LFG, j'ai pas trippé dessus tant que ça. Fait que j'ai comme pas gros d'espoir pour lui. Mais je suis super high sur John Candy Jr. puis Lazy Rain, là. Ces deux-là, honnêtement, je vais les suivre, là. J'écoute déjà NXT, mais je veux les voir à la tous les semaines, là. ouais, Même si Lizzie Rain, elle a un malheureusement, look. quand j'ai vu Will Cross, arrivé, j'ai genre écrit que c'était c'est la version Miracle Whip de Bronson Reed. Oh, ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Fait que, non, pour vrai, j'aime ce qu'ils font, mais c'est parce que tu peux pas faire ça trop souvent, parce que là, ça implique quoi? Beaucoup de congédiements en haut, là, si t'as tout le temps un trop gros roulement, mais tu peux pas attendre éternellement, là. Non, ça, c'est ça. Fait que c'est une grosse semaine, niveau quand même, genre de Roster reset sur le shake-up. fly. Ouais, un genre de reset sur le fly, là, regarde, on en claire, on en ramène, on en monte en haut, c'était... Puis encore là, le draft est pas encore arrivé. Ouais, le Superstar Shake-up. Ça, c'est mort avec Vince. Bon, Vince, c'est pas mort, mais en tout cas, tu sais, ça va être un draft encore probablement après Backlash, là, quelques semaines après. Ils font tout le temps ça dans la période creuse un peu. On arrive au mois de juin, là.
Fait que, ben, hâte de voir la suite là-dessus pour le draft. Là. Qu'est-ce que ça va donner pour ce monde-là qui vient d'être call-up pour autant NXT. Il ne peut plus remonter personne d'autre. Là. Fait que, Non, ben, hâte de non, voir il n'y ça. a personne d'autre qui est prêt vraiment à monter. Non, fait que c'est ça. Grosse semaine, beaucoup de départs. Des gens, je pense que du point de vue. Puis ça, je veux sans glisser un mot. Il faut que le monde décroche avec TKO. Là. C'est ça dans toutes les compagnies, que ce soit du divertissement, à un moment donné. C'est pas tout le monde qui peut rester. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Puis c'est pas des. Il y a pas un TKO, c'est pas un OBNL. Ils sont Non, là non, pour c'est faire ça. de l'argent. Puis malheureusement, ils répondent à des actionnaires que eux autres, c'est eux les vrais méchants. C'est eux qui en veulent toujours plus. Fait qu'à un moment donné, lâcher TKO, là, Oh, et c'est juste l'image populaire. Tu sais, c'est parce que ouais. tu sais, c'est encore, tu as des actionnaires, tu as des hauts dirigeants que eux ils font la pièce, Ben oui. mais pendant ce temps-là, tu en as en bas qui sont coupés. C'est de même dans toutes les Ben entreprises, oui. anyway. Fait que c'est Hey, plate, c'est puis même avant, chiant, mais comme je Vince, dis, c'était pareil. Là. Oh oui, c'était pareil avant aussi. Mais c'est ça, c'est juste l'image populaire que ça donne de Ben ouais. voir, OK, on est en haut, on se graisse les pattes, puis en bas, manger de la merde, on vous coupe. C'est c'est ça que les gens retiennent, mais il y a un côté rationnel à tout ça. Ben oui. Puis, tu sais, il est plate. Tu sais, ce serait le fun que tout le monde ait sa job, puis tout, mais Ben c'est parce qu'à oui. un moment donné, on, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, on veut faire de l'argent, C'est puis ça. c'est ça. Puis les gens voulaient que la WWE ramène Matt Cardona, qui signe des nouveaux noms. Ben ça l'inclut. Probablement qu'un contrat de Matt Cardona a peut-être coûté la job à Luca Crucifino, Malik Blade. Tu sais, c'est de même que ça marche. Là. Tu rentres des contrats, t'en sors. Fait que Bon, ouais. on peut pas tout avoir. Non! Fait que là, il y a peut-être d'autres trucs qui s'est passé quand même dans la semaine de plus positif qu'on pourrait aller jaser, je pense, dans l'enregistreur. Wouh! Fait que l'enregistreur, je vais commencer, si tu me le permets, avec. Certainement. Parce qu'il y a comme un lien. Tu sais, tu m'as parlé de Cam Hendricks, qui était Anthony Luke à Ouais, LFG, que j'ai aucunement reconnu. Parce qu'à LFG, moi, j'ai écouté la première saison. J'ai pas ouais. écouté la deuxième. Je vais l'écouter bientôt. Tu sais, c'est toujours dans mon enregistreur. Puis je vais les écouter. Je vais les écouter. Hmm. Mais là, la semaine passée, c'était les Superstar Sunday, je pense, à Ouais, qui A&E. recommençait, ouais. Ben, tu Ils en ont as parlé la semaine recommencé. passée, tu avais dit qu'elle s'en revenait, puis c'est Ouais. effectivement le cas. Fait que là, j'ai écouté le premier épisode de la troisième saison de LFG. On Hmm. avait un incitatif, en tout cas en ce qui me concerne, avec Kevin Owens qui Natalia. va être. Ah, oui, Kevin Owens. Ouais, mais Natalia, on rit, mais je pense qu'elle peut être Non, très non, oui. pertinente. Très, très, très Moi, pertinente. c'est ces deux-là qui m'intéressent. Ouais. Fait que. Mais en même temps, tu sais, Booker, des fois, puis même Ouais. Bully Ray, tu sais, il donne des commentaires qui sont pertinents des fois. OK, il peut être cave, là, mais des fois, je trouve qu'il donne quand même des commentaires pertinents. Il C'est était old cool. school. Oh, et puis c'est cool quand il s'ostine avec certaines personnes. Fait que Kevin était là. Puis là, moi, je suis juste curieux de voir la suite, savoir est-ce qu'il va avoir encore des équipes, parce que c'était ça la première saison. La deuxième, il me semble qu'il y avait des équipes, Oui. mais je ne suis pas sûr. Là, la troisième, premier épisode, il n'y avait pas d'équipe. Ils ont juste présenté 3 matchs. Puis à chaque match, il y avait 2 coachs qui étaient assignés Ouais. au combat. Puis chaque coach s'occupait d'une personne. Fait Ben, que, de ce que j'ai lu, je pense qu'ils ont changé la formule justement parce que le côté équipe et mettons que tu finissais en gagnant un contrat NXT, ils ont vu que ça marchait pas. OK. Fait qu'ils ont comme fait, OK, on va le transformer en on pogne des gens puis on veut les rendre prêts à la NXT de façon permanente. OK. Fait que c'est plus de même qu'ils le transfèrent. De là, pourquoi ça explique que Elio Lefleur est là. Kendall Gray, que je pense que j'ai vu qu'il était le genre un épisode. Là. Ben, elle a le premier épisode, puis c'est ça qui est cool. C'est qu'elle a fait son combat contre. Son nom avant, c'était Penina. Puis je suis pas capable Ouais, de dire son nom de PJ, famille. c'est Là, rendu c'est PJ rendu quelque chose? PJ quelque chose. Puis après son premier combat, tu vois backstage, Shawn Michaels puis Matt Bloom, ils se parlent. Non, 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 non. Tu sais, OK, elle est prête, elle là. Puis fait que là, t'as Shawn qui dit tout de suite après son combat, OK, bravo, tu t'en vas à NXT. Fait que je C'est pense ça. pas qu'elle va être sur la saison de LFG, elle là. Fait que, Non. Kendall Gray, très bonne lutteuse. C'était vraiment sharp.
Mais il y en a que j'ai été surpris de voir ou comment dire? Ouais, ben surpris. Ouais, surpris. Nikita Lyons. Tu sais, Elle, là. elle, là, et là, tu sais, c'est fou comment est-ce qu'elle a droppé. Tu sais, on pourrait se fier aux internets puis lire les trucs qui ont été dits sur elle. Je pense qu'elle n'a pas une bonne attitude ou elle n'a pas de. Elle Ah, travaille pas bien ou je sais pas trop. Là. Mais en tout cas, moi, je vais juste m'en tenir à les blessures qu'elle a eues au genou. ben Là. oui. Ça l'a ralenti à un niveau pas possible. Parce que là, tu sais, on se souvient, elle a commencé, elle, à NXT directement. Oui, Après ça, là, elle est à Evolve. Puis là, de Evolve, hey, elle se ramasse à LFG. ouais. On s'entend que tu es en train de dropper sur un moyen temps. Là, c'est pire que Wendy Choo Ben oui, parce que Wendy Chu, c'était leader de du Evolve. locker room de Evolve. Fait que, tu sais, elle est plus c'est la. Voyons, comment ça s'appelle dans Slapshot? Elle est joueur-entraîneur, là. Ah, Reggie Dunlop. C'est Reggie Dunlop de Evolve. Fait que. Non, Nikita Lyons, ça qui est plate. Moi aussi, je l'aimais beaucoup à ses débuts à NXT. Puis là, elle est rendue tellement. On dirait qu'elle se cherche, là. Elle est dans une crise de la quarantaine à genre 26 ans, là. Elle danse bizarre, elle fait des moves, on dirait qu'elle fait de l'épilepsie sur le ring, je la Ouais. comprends pas. C'est. Je la vois des fois passer sur Instagram, je suis comme, ok, elle fait comme disent les jeunes, du turf trap, des affaires semi-sexy pour accrocher le monde à rester sur ses vidéos. Je suis comme, Oh. tu veux quoi dans la vie? Là? T'es qui, Nikita Lyon, à part 10 000 affaires qui cliquent pas, là? Ouais. Puis là, Ouais. LFG, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont travailler avec elle, mais faut qu'ils se lâchent quelque chose, là, pauvre fille. Là. Mais en tout cas, tu sais, je te disais que c'était Bubba Ray, Bully Ray, Bubba, Ça dépend à quand. WWE. Ouais. Mais à la E, c'est Bubba. Tu sais, j'ai aimé les commentaires pertinents qu'il a donnés quand même à Nikita Lyons. Il était honnête, il était OK, oui, c'est bon, mais ça, non, pas correct. Puis, tu sais, avait l'air réceptive quand même Ouais. aux commentaires. Fait que, tu sais, c'est bon. Mais ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, je te dis, c'est fou comment est-ce qu'elle a parti de en Mm. haut, en haut étant NXT, puis qu'elle a descendu jusqu'à LFG. Ils en ont parlé, ça. Quand Ah, ils ont présenté le combat, puis dire, tu sais, OK, ouais, elle, on dirait qu'elle s'est perdue ou whatever. Tu sais, un peu les commentaires que tu as dit, fait que c'est cool, ils l'ont dit. Tu sais, c'est ouais. pas juste un ressenti de deux gars devant leur TV qui disent, Hey, Colin, il me semble que, un vrai drop à la Lions. Ouais. Non, non. Tu sais, ils le voient, là, puis ils le disent, ils le nomment. Fait que ça, c'est cool. Très Puis, bon. un autre affaire qu'ils ont nommé, c'est Drake Morrow. C'est la troisième fucking saison qui est là, lui-là, à Ça, c'est le gars LFG. du Bayou, ça. Ouais, c'est le gars du Bayou. Imagine, le gars, là, il y a quelque chose de unique. Tu sais, son affaire de Bayou, sa Ouais. musique, puis tout. Mais là, on dit, dans son cas, là, c'est Sink or Swim. Parce que là, tu sais, ça fait, je pense que c'est un des plus vieux au PC, plus vieux en ancienneté, là, Ouais. qui n'a pas réussi à passer au Ouais, prochain parce que step. ça, on apprend ça dans la saison 1 qu'il y a plusieurs types de contrats. Tu as les contrats PC, tu as les Ouais. contrats EID, Evolve, puis tout. Puis eux autres, souvent, c'était des gens PC signés depuis genre 6 mois, 1 an, Oui, puis mais que lui, t'avais ça fait jamais vu. 3 ans. Ben, c'est ça. Ça fait 3 ans Ah, qu'il est il au est PC. chanceux, là. Ben oui. Oui, oui. Mais à la fin de l'épisode, on voit le tease un peu de ce qui va se passer pendant la saison. Puis, ben, il y a un tease où est-ce que tu vois Sean qui lui annonce que son temps est terminé au PC. Oh! Ouais, fait que c'est plate, mais ça va faire la bonne TV. J'ai hâte de voir ça un peu. Ben là, écoute, en partant, il y a une des filles, je pense que la journée que la saison sortait, c'était à l'annonce que, ouais, by the way, je fais partie des releases de la Ouais. WWE. Ouais, ben c'est ça. C'est pas Ah, Serena Linton, je pense. ouais, puis t'as l'autre aussi, comment est-ce qu'il s'appelle? Chris Island aussi, Oui, Chris Island, exactement. Fait qui que est ça va là-dedans. être weird, tu sais, de voir les deux à la télé pendant ce Ça, temps-là. ça va être bon pour eux, par contre. Ils seront plus là, puis ils vont avoir de l'exposure tous les Ils vont avoir de dimanches. l'exposure, Fait que, exactement. Fait que, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que j'ai écouté LFG, j'ai hâte de voir la suite. c'est encore genre Euh, 1 heure et quelques par épisode, ou c'est une vraiment heure. 1 heure? Une C'était heure, une parfait. heure. Une heure. Puis là, tu sais, il y avait 3 combats. Je sais pas ça va être quoi la formule pour les prochains épisodes. Mais
Mais ça m'intéresse plus ça, un côté coaching, mentorat, qu'une compétition d'équipe, que là, les votes. Fait que, ouais, j'accrochais moins à ça, mais là, le côté vraiment mentorat, ça m'intéresse pas mal plus, là, dans tout ça. Ben hâte de voir, ben hâte de voir. Ça, c'était le premier truc dans mon enregistreur. Je vais continuer avec mon MVP même, Darby Allin. Parce que là, on enregistre, on est jeudi soir. Fait qu'il y a 2 Dynamite qu'on a. Ben, la semaine passée, tu l'as dit, on a enregistré un mercredi. Ouais, pendant qu'il affrontait Tommaso Ciampa. Holy shit! C'était un combat divertissant à souhait. Ouais, ça oui. Oh, ok. Tu as des réserves par rapport à ce combat-là? Ben, j'ai des réserves avec le règne de Darby Allin, mais ça, c'est. Je te laisse aller, je veux pas faire pipi sur ta parade, là. Ah non, mais tu sais, c'est juste dire, Darby Allin, il y a eu un combat contre Ciampa la semaine passée. Il y a eu un combat contre Brody King cette semaine qui était pas piqué des verres, lui aussi. Fait que tabaslac que c'est bon. Ça donne des Christy de gros combats. Est-ce que je suis d'accord que le champion défende sa ceinture à chaque semaine? Pas pantoute. Un champion devrait se faire courir après plutôt que d'offrir des opportunités à chaque semaine à qui le voudra bien. Et de dire de l'autre bord au gars qui a techniquement d'avoir le droit à un rematch, de faut que tu me donnes quelque chose si tu veux m'affronter. C'est correct, ça. Anyway, j'aime juste pas son règne à la date. Je trouve ça plate pour MJF. Fait que là, rendu là, ça va teinter mon appréciation de son règne, assurément. À lui de me regagner par autre chose que de la lutte super le fun à toutes les semaines. Oh boy. Ben c'est plate comme critère, hein, mais ça me prend en plus. Oh shit. Non, mais j'aime le combat. Mais c'est pas normal que quand la cloche sonne, je m'en crisse après. C'est l'inverse. Il y en a que c'est quand la cloche sonne, ça kick in. Ou pendant que tu tripes sur l'entrée, puis après ça ben lui, c'est l'inverse. C'est quand ça sonne, ça m'intéresse. La vraie Darby Allin qui lutte, j'aime ça. Mais le reste après, il m'intéresse pas. J'accroche pas au gars qui fait un chigner, puis que les fait son tough avec la ceinture. Faut que tu me donnes de quoi? Non, non. Tu viens de te battre avec Brody Lee, puis fucking Brody King. Ah, Brody Lee, c'est plus difficile. Brody King, puis Tommaso, puis là, tu viens jouer au niaiseux avec MJF. Là. Arrête, là. Faisant croire quelqu'un d'autre. OK. Tout de ton côté, dans l'enregistreur, qu'est-ce qu'on a? Ben, j'avais surtout NXT. J'ai beaucoup aimé l'espèce de virage jeunesse qu'ils font. Puis ça fait un peu avec le roster en tant que tel. Là. Raw, SmackDown, ça fait du bien qu'ils amènent du 109 un peu. Fait que je suis vraiment resté là-dessus. Là. J'ai pas rien de plus si précis que ça à pousser. Là. Je vais juste parler de Raw, une petite affaire. Ah ben oui. Parce que c'est pas Obafemi qui a ouvert un Open Challenge? Ben, il n'y a pas juste lui, là. Non, mais ça va prendre combien d'Open Challenge? Tu sais, c'est de la paresse intellectuelle, c'est dégueulasse. Ça dépend. On l'a pour le US. On l'a pour le Intercontinental Woman, il me semble. Ben, c'est ça. C'est là le problème. On l'a pour Obafemi. On peut-tu arrêter à un moment donné, là, puis trouver vraiment des aspirants crédibles, de créer des storylines qui ont de l'allure? En plus, vous utilisez l'intelligence artificielle, tabarouette. Fait que demandez à... Hey non, hey, ça... Ça, là, faut-tu être... Non, non, moi, ça... Que ça soit une nouvelle, je suis encore flabbergasté. Ah, ben... Qu'en 2026, le monde sont fâchés que des compagnies utilisent... Voyons, on n'a plus le choix. Je suis pas un fan d'AI, j'aime pas ça. Je le prends pour certaines affaires, mais... Non, mais pour créer tes storylines. C'est pas pour créer les storylines. Ils s'en servent pour faire des analyses par rapport à ce qu'ils veulent mettre dans les storylines, par rapport à des... Ils n'ont pas de ChatGPT comme nous, on sert devant notre ordi, là. On sert pas. Non, mais le monde, c'est parce qu'ils pensent qu'ils sont sur ChatGPT, puis fais-moi une rivalité avec Jey Uso. Mais non! Non, mais, tu sais, ça reste que des maudits Open Challenge à ça, je suis d'accord. Bras, c'est de la paresse intellectuelle. Ça m'énerve à un moment donné. Créer quelque chose. Parce que si tu fais un Open Challenge, mettons, Obafemi, au niveau qui est rendu, qui est en mode, tu lui donner quelques semaines de pause, mettons, avant de le starter avec de quoi de plus gros. Tu te dis, parfait, pas-y un. Qui veut essayer de battre le gars qui a battu Brock Lesnar? OK. Mais là, que dans le même show, tu as Becky Lynch qui arrive, puis que pour d'autres motifs, elle aussi, qui veut venir affronter la championne? Ouais, mais non.
Tu sais, tu viens de Trick qui viennent de fermer l'Open Challenge à SmackDown parce qu'il dit que c'est stupide, que nanana, c'est des affaires de Sami Zayn. OK, mais t'arrives à Raw, t'en as deux qui en font sur le même show. Ben oui. Parce que si tu me mets juste au Bafemi qui dit venez m'essayer, puis tu y envoies des faces qui veulent s'essayer puis qui perdent, ça va marcher. Mhm. Mais là, t'envoies Grayson Waller en punition comme si c'était fucking Undertaker en 2006, puis que Teddy Long, il disait You'll go one-on-one with Obafemi. With the Undertaker. Ouais, c'est le même type de booking, mais je suis comme, il n'y a pas besoin de ça. Envoie-y des faces combattants, puis tu fous comme, oh shit, ils viennent de péter Tyler Bate, mettons. Là. Mhm. C'est ça, c'est cool. Mais qui pète Grayson Waller. Donnez-moi 5 minutes de plus de Joe Hendry qui chante Fire Logan Paul à la place. Ça. Ben oui. Fait que, en tout cas, c'est ça ma petite montée de lait là, sur les Open Challenge que je trouve stupide. Bon, Fait fait que que les là, deux, on a des choses qu'on aimait et qu'on n'aimait pas dans notre semaine. C'est pas si pire. ah ouais, ben c'est sûr. C'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est Non, toujours dans 50 nuances de gris. je te laisse aller. Pas d'accord avec ça? Ben écoute, t'as le gars qui fait de plus la description comme MVP. Là. Lui aussi, il en mange des coups. Hey, bon. Oui, Hey, ceci, on arrive à la fin de l'épisode, mais avant de oui. conclure, on a un petit jeu, l'au bord du thème, qui s'appelle Devine le lutteur. Ouais. Et comme la WWE qui fait un genre de reset avec son roster, nous on fait un petit reset au style de Devine le lutteur. Un petit spin-off. Mhm. Tout le monde a chez eux sûrement le jeu Guess Who. Ou c'est quoi? Les deux petites C'est quoi? planches, peut essayer de faire deviner qui a Bob, qui a Suzanne à partir de descriptions. Ben là, on fait la même chose, moi et Sai. On a chacun un lutteur et l'autre, le premier qui devine évidemment le lutteur de l'autre, l'emporte. Donc on peut poser des questions du même style. Yes, sir. Donc, je te laisserai commencer avec ta première question ou comme tu veux. Est-ce que je suis un homme? Oui. D'accord. Est-ce que j'ai lutté dans les années 90? Oui. OK. Est-ce que je suis toujours actif? Non. D'accord. Est-ce que je suis toujours actif? Non. OK. Est-ce que je suis de race blanche? Oui. OK. Est-ce que j'ai été champion WWF? Non. Un peu. Là, je vais me faire des notes parce que là, j'ai ma mémoire de poisson rouge. Années 90. Pas champion. OK. Alors, moi, c'est un homme blanc puis qui est inactif. Ouais. Est-ce que j'ai été actif dans les années 2000? Oui. Oh, OK. Est-ce que j'ai été champion par équipe? Non. Dans les années. OK. J'ai été actif dans les années 2000. Est-ce que j'ai été champion dans les années 2000? Oui. OK. Là, on s'entend, ça peut être n'importe quoi, là, tu sais, tag team, intercontinental, Ouais. whatever. OK. Est-ce que j'étais actif à la WWF? Oui. OK. Ouais, c'était ma prochaine question, moi aussi. En OK. l'an 2000, est-ce que j'étais actif à la WWF, WWE? Oui. OK. Hey boy, ça en fait beaucoup, hein, par exemple. Ah oui. Est-ce que j'ai fait partie d'un clan? Oui. OK. Est-ce que j'ai été champion du monde? Non. Oh, OK. Ouais. 2000, pas champion du monde, mais Ouais, j'ai ça été met. champion. Fait que, OK. Ça l'ouvre un gros pot, là. Ben, en tout cas, ça fait pas mal de monde, là. Ta prochaine question? Ouais, je regarde. Est-ce que j'ai fait partie de la Ministry of Darkness? Non. En 2000. OK. Est-ce que j'ai été actif dans les années 2010? On va vérifier par année. Ah oui. Oui, oui. Oh, OK. Fait que 2000, 2010. Oh, wow. OK. OK.
Hmm. Est-ce que j'étais encore actif dans les années 2000? Oui. Euh, euh, Est-ce que j'avais un manager? Oui. Oh, tabarouette, OK. Aïe, aïe, aïe. Faites partie d'un clan. Aïe, aïe, aïe. Hey, on peut... Ça peut être long. Ouais, mais à un moment donné, on va circler sur quelque chose, là. Ok. Ah, j'ai le goût d'essayer un, là. Vas-y. C'est-tu Mr. Perfect? Non. Ah, shit. Vas-y. Non, non, non. Euh... monsieur. 2010, j'ai eu un manager champion. J'ai pas été champion du monde. Est-ce que j'ai été champion par équipe? Oui. OK. Hmm. Pas champion par équipe. Est-ce que je suis au Hall of Fame de la WWE? Oui. Euh, Est-ce que... Ça me gosse, Colin. Est-ce que j'ai été champion intercontinental? Non. Hmm, Est-ce que j'ai aussi lutté à la WCW? Non. Ok. Ah ouais, t'as peu. Fait que dans le fond, il a pas été champion principal, pas par équipe. Attends, mais c'est parce que tu m'as demandé champion WWF. J'ai dit non. Ok. Là, tu sais, je te donne un indice là, quand même. Fait que, tu sais, oui, il est Ouais, un indice, au ouais, ok. WWF. Hmm. Est-ce que je suis au Hall of Fame? Non, Non. quand même pas. Ah, est-ce que je fais partie d'une famille de lutte? Pas en tout. Non. Ok. Pas de Fait que moi, famille. champion intercontinental. Non, il n'a pas été champion Non. intercontinental. Mais champion par équipe. Pour, 2010. Oh my si tu God. veux, je peux te donner un indice pour accélérer le tempo. Ouais, vas-y donc. Il a été seulement champion une fois solo. Et c'est pas pour un titre principal. Non, parce qu'un champion du monde, je l'avais enlevé. Pas champion intercontinental. Fait qu'est-ce qui reste, c'est US. Il a été champion tag team. Pas Ouais. champion. OK. À deux reprises, champion tag team. À deux reprises, champion tag team. Il n'est pas au Hall of Fame. Hey, j'ai quasiment le goût d'essayer. Est-ce que je suis Chavo Guerrero? Non, Ah, ça aurait pu. ça aurait pu. Mais non, il n'y avait pas de manager. Ben oui, il y a Ah! eu Bam Neely. Son bodyguard slash. Ouais, OK. Ok, années 90-2000. Partie d'un clan, pas une famille de lutte. Tu me dis qu'il n'a pas été champion de WWF. Aïe, aïe, Hmm. aïe. Hey, pour vrai, là, ça... Ouf. Kamala? Non, 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 non. Ben non, il n'a jamais été champion du monde. Ah! Champion du monde. Ben oui, mais tu m'as demandé champion de WWF, fait que je te dis non, mais tu sais, par la bande, c'est Ok. pas mal champion du monde, mais tu sais, pas WWF. Ok. Hein? OK. Est-ce que j'ai été à ECW? Non. Non, non, non. Non. My God! Pour vrai, ok. Mettons qu'on se donne deux chances, puis après, Oh ouais, oh ouais, oh ouais, parce pour que le là, bien du sinon... public. Oh oui, fait que vas-y, ta Ok. question. Fait qu'il y a 90-2000. Champion Y a-tu tag été à team. TNA? Non. Ok. Il est inactif 2000-2010. Champion tag team deux fois, puis il y a eu un autre titre individuel. Est-ce que je suis William Regal? Non. Ah. Non, ça, il est pas Hall of Fame, lui. Ok, années 90-2000, inactif, pas équipe, World Champion. Oh, Ah, ben, en tout cas, j'ai un autre guess, là, mais ok.
Pas TNA. Fait que c'est pas Lex. Je veux dire Lex Luger, non? Non. T'es même pas proche. C'était mon dernier guest. Après ça, on va se les Fait que dire. mon dernier guess, moi, c'est est-ce que je suis Sylvain Grenier? Ah non, j'aurais aimé ça, mais non. Qui suis-je? Ted DiBiase Jr. Oh, ben tabarnache. Parce qu'il a été champion Tabarouette. Million Dollar Championship. Oh, Il a été accompagné par Virgil pendant un certain moment et par Maryse. yoï. Hey. Donc, Tu sais, la donnée facile, là, toi, t'as dit, là, la première fois qu'on va jouer à ce jeu-là, je vais y sortir fucking Ted DiBiase Jr. ben oui. Ah, tu as sorti qui, toi? Mark Henry? Pardon? Ben là. Il est au Hall of Fame. Ah oui, il est au Hall of Fame. Ben oui, certain qu'il est au Hall of Fame, Mark Henry. Il n'a pas été champion par équipe? Non. Il a été champion du monde, World Heavyweight Champion, ECW, puis European. OK. That's it, that's all. Comme Moi, dirait j'étais Glenn. focusé ces années 90, on dirait. Là, j'ai pas, j'en ai pas décroché, puis j'ai jamais pensé à Mark Henry. Hey, Ben, mes pourtant, questions étaient trop alignées sur des vieux lutteurs, fait que je n'irais pas. ouais, mais t'as demandé dans les années 2000, puis c'est tout. 80. C'est tout ce que t'as Moi, demandé. j'ai dit 90, parce que je suis revenu aux années 2000. Ah, ben c'est ça, 90, parce que c'est là qu'il a commencé. Ouais. Puis 2000, ouais, c'est ça, 2000. Hein. OK. Non, mais Mark Henry, bien mieux que Ted DiBiase Jr., fraudeur, Colin. Je suis marié revenu dans l'actualité récemment. J'étais sûr qu'elle Oui, il s'est téléphoné payé par des la billets voix. pour aller à WrestleMania. Ben oui, puis il doit encore 10 000 à Randy Orton. 10 000 ou 25? Ouais, c'était Une peut-être coupe de moins que ça. grand. Ouais, écoute, pour Randy, c'est pas grand-chose. A couple grand. A couple grand. Mais non, fait que, écoute, on va peut-être raffiner un peu le temps ou te donner des petites chances un peu plus pour que ça dure 15 minutes à trois fois qu'on va le refaire. Là, mais... Colin, puis on va peut-être se mettre un barème sur les choix potentiels. Ted DiBiase Jr. Hey, Mark Henry. Ben oui, toi, j'aurais deviné ça de même. Hey, excuse-moi, Mark Henry, Colin, un Hall of Famer qui a été champion du monde. Excuse, là, mais c'est pas mal bon versus tu sauras newbie qu'à un moment, l'ancien leader du DiBiase Posse était supposé être celui qui batte la streak de l'Undertaker. Fait que, regarde. Il avait tout l'avenir devant lui. C'est-tu arrivé? Ça aurait pu. C'était supposé. Alors, regarde, avant de parler de ça aurait pu, qu'est-ce qui va arriver par contre? Qu'est-ce qui va arriver? C'est que ceux qui nous écoutent en ce vendredi, là. Oui. Sais-tu ce qu'ils peuvent nous voir à soir? Au Gang Plaza à Montréal. Ouais! Pour sans restriction chrono, Birthday Bash 2. Ouais, fait que gros show. Gros show. Ça risque d'être intéressant. Bien hâte de voir ça. Les twists qu'il va y avoir parce que un show de sans restriction, sans twist, ce n'est pas un show de sans restriction. Surtout la surprise qu'on ne sait pas encore pour l'opener entre Casey Diamond et Zach contre Danny Leo et un ancien WWE. Que KR a dit que c'est de la nostalgie pour lui. Hâte de voir ça. Fait que bon, des mêmes années pas mal, un peu plus jeune que DiBiase Jr. d'après moi, mon guess. Mon guess, c'est Chris Masters. Chris Masters? Ouais, c'est mon guess. Oh, ouais. Ah. Ben oui. Ton guess est aussi bon que le mien. Ouais, c'est ce que j'en ai dit pas. aussi. Ah, c'est chiant. C'est que le mien, il vaut rien. C'est fatiguant. Fait que sinon, ben écoutez, on vous le rappelle, le Patreon, surtout avec ce qui s'en vient, on va peaufiner comme on va vous l'annoncer sur les médias sociaux dans les prochaines semaines, je pense. On va peaufiner quelque chose, puis on va vous pitcher l'incitatif. Vous allez vouloir en faire partie, moi je vous le dis. Exact. Puis nous autres, ben, on se quitte là, mais on retourne dans le studio pour enregistrer justement un épisode de ce Patreon qui sera sur Brawl for All. La meilleure fausse bonne idée. Ouais. Si vous voulez m'entendre développer sur pourquoi c'était une très bonne idée, c'est sur le Patreon. C'est sur le Patreon que ça se passe. OK, Tifo, le mot de la fin. Je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.